Salut à tous les gars, c'est Cbx, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 16 octobre 2023, mais bon, le temps que je sorte la vidéo, on sera déjà le 17. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à voir. On peut déjà voir que la map est ultra verte. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement eu une fake news qui a fait pump le marché de malade. On en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Comme d'habitude, on va aller checker le Bitcoin, l'order flow. Et je vous passerai à la fin une crypto qu'un abonné m'a demandé d'analyser. Assez intéressante, il y a des très belles opportunités d'achat sur cette crypto, donc restez bien jusqu'à la fin. Le BTC qui domine clairement le marché avec cette hausse de plus 5%. On a un Ether à presque plus 2%. On va directement aller sur les courbes, c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc on est sur le BTC en daily, sur le contrat de Binance. Regardez-moi cette mèche de dingue. Pour ceux qui ne le savent pas, pourquoi il y a eu une mèche d'une ampleur pareille? Parce qu'il y a eu une fake news comme quoi l'ETF Bitcoin de BlackRock était accepté. Beaucoup de médias crypto ont relayé cette information, donc forcément ça a créé un engouement qui était énorme, mais finalement quelques heures après, ça a été annoncé que c'était une fake news, donc forcément pouf, le cours a bien chuté, mais je suis quand même assez surpris parce qu'on n'est pas revisité les plus bas qu'on avait fait avant ce pump. On reste quand même depuis notre dernière plus basse sur une belle petite perf de presque 8%. Pour la suite, ce qui pourrait se passer, alors personnellement je suis pas très optimiste. Pourquoi, vous allez me dire? Tout simplement parce qu'on a liquidé énormément de positions à la hausse. On avait un gros cluster de positions juste ici et on est allé tout chercher étant donné qu'on a fait une mèche aux 30 000 $. Étant donné que le marché fonctionne via les liquidations, on va aller toujours aux endroits où il y en a le plus. Maintenant, au nord, c'est liquidé. Il nous reste quoi? Il nous reste le sud, forcément. En plus de ça, on a comblé ce gap CME là de la semaine dernière. On a aussi profité pour revenir dans cette zone de rechargement entre les 0,618 et les 0,786. Donc autant vous dire que là, on a tout comblé. Tous les niveaux qu'on avait au nord, on est tout allé chercher. On n'a plus rien à faire là-bas, mis à part si c'est pour relancer notre bull run. Mais à mon avis, ce n'est pas encore le moment. Ce canal, on peut clairement l'enlever, il ne nous sert plus à rien. Donc moi, je vois un petit peu des scénarios qui pourraient se passer. On pourrait soit directement dès demain aller chercher donc toutes les confluences qu'on a ici, que ça soit les liquidités et le gap CME. Et le deuxième scénario, ça serait de ranger un petit peu comme ça, faire un fake pump, revenir dans cette zone de rechargement vers les 30 000 $. Après, pouf, on s'enfonce directement aux 26 000 $. Donc voilà, ces deux scénarios qui me semblent assez probables. En plus, ça pourrait nous permettre de rebondir parce qu'on aura fait pas mal de liquidités juste ici. Donc ça pourrait nous permettre de continuer notre tendance comme ça et continuer de monter petit à petit. Comme vous pouvez voir, on continuerait bien notre tendance parce que c'est clairement ce qu'on est en train de faire actuellement. Niveau volume, on peut voir qu'on a eu une belle petite bougie, mais c'est quand même très peu. Et quand on compare aux bougies qu'on avait au début d'année, c'est clairement rien. Bon, certes, elle ressort un petit peu, mais on a connu bien mieux. Et si on veut une tendance qui soit haussière sur le long terme, il va falloir qu'on commence à empiler des bougies un petit peu plus grosses chaque jour, et ça nous permettra de construire quelque chose qui soit sain sur le long terme. Niveau order flow, vous pouvez voir que c'est pas joli non plus, mais bon, ça fait déjà quelques jours. Alors déjà, premièrement, sur l'open interest, on a bien chuté. Il me semble qu'on a fait un moins 15, ouais, même plus de moins 15% sur l'open interest, les gars, c'est vraiment énorme. Donc ça veut tout simplement dire qu'on a énormément de positions qui sont fermées. Et la majorité des positions qui restaient, c'était des positions qui étaient en longue, avec ce pic qui est juste énorme. Alors juste avant l'annonce, c'est assez intéressant à étudier, parce que vous pouvez voir qu'on avait vraiment un setup qui était parfait. On avait un open interest qui montait, donc ça veut dire ouverture de position, plus des funding qui étaient en négatif, donc ça veut dire une majorité de short. Et juste après, donc ça c'est pas la news de BlackRock, on a bien eu un pump parce qu'on était vraiment dans des très bonnes conditions. Et puis après, quelques heures plus tard, on a eu notre fameuse fake news. Niveau spot, on a bien baissé dernièrement, on a pris très cher, mais on remonte petit à petit, donc c'est ok. Il faudrait tenir ça sur les prochains jours et ça serait juste parfait. Après, niveau liquidation, ça c'est plutôt intéressant les gars. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu des comme ça. Ça fait plutôt plaisir. En plus, on a liquidé des deux parties, que ça soit pour les shorts ou pour les longues. Donc ça fait un petit peu de nettoyage sur le marché. Ça nous permet de continuer notre tendance plus sainement. On va directement passer à la crypto qu'on m'a demandé d'analyser. Il s'agit de Nervos Network avec le token CKB. Donc tout d'abord sur CoinMarketCap, on peut voir que c'est une crypto qui est top 184. Donc on a encore un beau potentiel de hausse, mais on n'est pas non plus sur des cryptos qui sont top 3000, 4000, où on pourrait faire des fois 1000. Chose assez importante que je regarde tout le temps, vous commencez à connaître, c'est l'offre en circulation. Là, elle n'est pas indiquée sur CoinMarketCap. Au niveau de l'offre max, c'est marqué infini, mais en réalité, c'est pas vraiment ça. Donc, je vous ai dégoté un petit article à propos de l'émission de Nervos CKB. Je vous le mettrai en description parce qu'il est très important. C'est au niveau de la tokenomics et de l'émission de jetons. C'est clairement ce qui va faire l'inflation sur le
sur le token et qui va provoquer sa rareté. Donc n'hésitez pas à lire cet article, c'est assez simplifié, c'est assez compréhensible. Donc on va se focus sur les missions primaires, sinon la vidéo va durer 30 ans. Donc on a 33,6 milliards de CKB qui sont divisés par 2 tous les 4 ans et la première moitié est prévue pour novembre 2023. C'est pour ça que je vous ai dit au début de la vidéo que ça peut être un investissement qui soit très rentable sur les prochains mois. Après, il ne faut pas se focus que sur ça, il y a bien évidemment plein d'autres critères à prendre en compte et c'est ce qu'on va essayer de deviner avec l'analyse technique. On est donc en daily sur le contrat de Binance. La première chose qui nous saute aux yeux, c'est cette grosse trendline là qui est mise en place depuis juin 2023. Donc ça fait quand même quelques mois, elle est assez solide parce que vous pouvez voir qu'on a rebondi quand même presque une dizaine de fois dessus. Autant vous dire que tant qu'on est sur cette trendline, on est dans des très bons points d'achat. On a un bottom qui s'est effectué au niveau des 0,0020 $. On est actuellement à 0,0025 $. Donc on n'est pas très loin. Niveau volume, c'est très plat comme vous pouvez le voir, mais c'est normal, on n'a pas beaucoup de volatilité et le principal ce sera d'avoir pas mal de volume quand la tendance haussière se relancera si on veut tenir sur le long terme. Au niveau de la vente, ce qu'on pourrait espérer pour le prochain bull run, déjà on va partir sur du un petit peu plus court terme. Je vous ai tracé un Fibonacci qui correspond à la zone des shorts. Premier point qui frappe un petit peu à l'œil, c'est au niveau des 0,382. Vous pouvez voir qu'on bloque souvent sur cette trendline, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Par exemple, ici, hop, quand on a descendu, on s'en est servi comme résistance et boum, on a rebondi. Et là, pareil, mais dans l'autre sens cette fois-ci, c'est tapé la tête dessus et pouf, on est bien descendu. Et pour l'instant, on l'a pas encore retest. On pourrait peut-être un petit peu galérer à passer cette zone, même si je pense honnêtement que pour le prochain bull run, on devrait la passer très largement. Après, on a les 0,618 et les 0,786 qui correspondent à la zone de rechargement pour les shorts de ce mouvement. Est-ce qu'on va rester bloqué sur cette zone? Je pense pas. En plus de ça, on n'a pas beaucoup de liquidité, mais on pourrait avoir quelques petites frictions et un petit ralentissement de tendance quand on passe dans ces niveaux. Au niveau des points de sortie plus long terme, on va passer sur un autre contrat parce que le contrat de Binance le propose pas. Le token a été listé en janvier 2021. Donc pour tracer un Fibonacci, c'est assez complexe, mais j'ai trouvé un autre contrat, le contrat de Bittrex, qui a un petit peu plus d'ancienneté. Jolie prolongation de Fibonacci. Vous pouvez voir qu'on a une mèche dégueulasse, hein, mais là c'est juste un bug de liquidité. Fibonacci d'ailleurs toujours très puissant pour estimer vos targets d'entrée ou de sortie. Je vous conseille de vous renseigner sur la question, que ce soit en trading ou même en investissement, vous pouvez l'appliquer pour vraiment tout. Du coup, première target, ça va forcément être à l'ATH, donc pas cette mèche, mais le top du bull run 2021 au niveau des 0,042 $. Je vous conseille de sortir au moins 50% de votre capital. Après, vous avez une autre target au niveau des 0,070 $, une troisième target au niveau des 0,11 $ et une dernière target au niveau des 0,15 $. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses. J'espère que j'aurai bien éclairci la situation au niveau de la fake news et des répercussions que ça a eu sur les cours. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Pour les nouveaux, ne ratez aucune vidéo, il y a du très lourd qui va arriver dans les prochaines semaines. J'essaye vraiment de me professionnaliser, que ça soit au niveau graphique et au niveau analyse technique. J'essaye de mettre en place des nouveaux petits concepts. Je fais une vidéo quasiment quotidiennement. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!